Suite à l'adoption du schéma d'aménagement régional en novembre 2011, nos collectivités de Guadeloupe, sous l'impulsion de la région, ont fait le choix de créer un établissement public foncier local, marquant ainsi leur volonté de l'administrer elle-même, l'autre alternative étant la création d'un établissement public foncier d'État. Ce choix audacieux de créer l'EPF, l'établissement public foncier local, est une volonté collective des élus pour apporter des réponses opérationnelles dans un espace insulaire à la topographie complexe et faire face aux problèmes d'indivision pour mieux organiser le territoire et répondre aux besoins du développement économique et social ainsi qu'à la protection de l'environnement. Une fois que l'EPF a été créé, eh bien, les collectivités de la Guadeloupe ont participé financièrement à l'évolution de la structure. La région nous a accompagnés avec une forte subvention de départ et depuis, les communes participent à travers l'agence des 50 pas géométriques qui vote la taxe locale d'équipement. L'établissement va vite gagner la confiance de nos collectivités. 31 de nos communes sur 32 sont membres de l'EPF et la quasi-totalité des EPCI, auxquels il convient d'ajouter la collectivité de Saint-Martin. Cette progression est le fruit d'un travail collectif, celui d'une équipe qui a su développer son expertise et ses performances et qui a sans cesse augmenté son savoir-faire qualitatif et quantitatif. Des agents qui vont s'illustrer dans la maîtrise et la dynamisation du foncier au plan administratif, technique et juridique. Ces experts travaillent surtout pour une meilleure programmation vers des actions de rénovation diversifiées sur plusieurs sites de l'archipel. Nous avons choisi à l'EPF de ne pas déconnecter l'acte d'acquérir de l'acte de construire. Donc avant même d'acquérir un bien, il faut qu'on se pose la question à savoir pour quel projet. Et une fois qu'on a acquis ce bien pour le compte des collectivités, il faut qu'on veille à ce que le projet se réalise véritablement. Donc nous, on a coutume de dire que l'offre de services qui est faite au profit des collectivités va de l'amorçage du projet jusqu'à sa réalisation. Ce déploiement de trésors d'ingénierie a permis à l'EPF d'être un acteur incontournable dans l'aménagement du territoire. Acquisition, mais aussi accompagnement des collectivités dans leurs projets. Objectif, permettre à un maximum de Guadeloupéens d'accéder, par exemple, à un logement digne. Ce sera le cas bientôt à la section Rédo Vieux Habitants. Ici, sur 1,5 hectare, viendra la réalisation de logements qui permettra à la commune d'accueillir plusieurs familles. Autre exemple cette fois de résorption de l'habitat insalubre à Dubélé-Sainte-Anne. La commune a souhaité remédier à cet état d'insalubrité comportant de nombreux risques pour les personnes et pour les biens. L'EPF, qui a acquis ce foncier de 12 000 m² en 2019, va ainsi réaliser pour le compte de la collectivité un diagnostic bâti et socio-économique permettant à l'Agence nationale de santé d'établir un arrêté d'insalubrité en vue de la future RHI. Autre opération à venir, le quartier Champy à Pointe-à-Pitre. Il s'agit d'une opération de rénovation qui va concerner plusieurs logements. Même opération à Dugommier, l'établissement accompagne ainsi la ville de Pointe-à-Pitre au quotidien dans le choix et l'exécution des procédures juridiques foncières et dans la formalisation d'un projet global à l'échelle du quartier à proximité du nouveau palais de justice. Mais au-delà de ces programmes, l'établissement public foncier facilite, comme ici à l'Enclos 2 à Vieux-Fort, la régularisation foncière, un accompagnement administratif des habitants pour l'obtention de titres de propriété, un véritable soulagement pour les 12 résidents du quartier. Un changement, un soulagement, et ça, c'est vraiment une nouvelle vie parce que quand on a une maison sans titre, on paye les impôts, on n'a pas de titre, c'est pas bon. Si on a besoin de faire un crédit, parfois même en cas de décès, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Alors c'est
une bonne chose. Le maire, vraiment, il a fait du bon travail pour nous. Agroparc, le futur centre administratif et commercial de Perrin aux Abîmes, démontre aussi la montée en puissance d'ingénierie de l'EPF dans sa mission d'accompagnement des collectivités pour l'acquisition foncière et la réalisation d'équipements publics et culturels. Ici, la communauté d'agglomération Cap Excellence a débuté les travaux pour faire de ce lieu un espace de convergence du savoir-faire des agriculteurs pour les produits du terroir. De 3 biens en 2014, l'EPF est passé à 78 acquisitions en 2019 dans les communes de Guadeloupe. L'achat de ce foncier, parfois occupé ou en indivision, se fait dans le maintien du dialogue humain et constructif en préservant l'intérêt souvent des occupants et des indivisaires. Autre acquisition réalisée par l'établissement public foncier, Goyave, qui va accueillir le futur groupe scolaire à Bois-Sec, qui regroupera les élèves de Christophe et de l'annexe de la ZAC de l'Aiguille dans des bâtiments respectueux des normes environnementales et parasismiques. Un ensemble éducatif qui se place dans un quartier moderne et attractif. La ville de Vieux-Fort a également profité des compétences et de l'appui financier et technique de l'EPF en termes de maîtrise foncière pour sa future école maternelle et primaire. 1500 mètres carrés à proximité du stade communal. Cet aménagement participera à renforcer le caractère urbain du centre-ville. L'ambition première de l'EPF, c'est de pouvoir permettre à tous les Guadeloupéens d'avoir un logement décent. Dans un second temps, de pouvoir accompagner la région dans ces grands projets structurants et de faire en sorte que les communes puissent revitaliser leur centre-bourg, aussi participer à la protection de l'environnement et permettre à l'ensemble des Guadeloupéens de s'habituer aux risques naturels et majeurs et de pouvoir comment ils vont les gérer de façon collective. Le projet de déviation de la Boucan devrait permettre de désenclaver la Côte-Soulevant et de développer également l'économie du Nord Basse-Terre. Pour ce grand projet structurant, l'EPF a été sollicité par la région pour son savoir-faire dans la maîtrise et la régularisation foncière. L'EPF a mené des négociations avec les privés pour les acquisitions nécessaires à la réalisation de ce lieu de passage pour 24 000 automobilistes par jour. Notons que sur ce type de projet, l'EPF met en place des mesures compensatoires pour les agriculteurs concernés par l'emprise de ces projets. En attendant la réalisation des projets, l'établissement public foncier valorise temporairement les sites acquis par l'opération Villard, comme ici, à Vieux Habitants. Un projet artistique qui contribue à consolider les liens sociaux et culturels tout en apportant une animation et une meilleure attractivité. C'était un lieu à l'abandon, déserté, qui a été construit pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Et je dois avouer que maintenant, c'est beaucoup plus agréable à voir, beaucoup plus joli et plein de gaieté. L'opération Villard a concerné ainsi une commune comme Bouillante et aura permis à 4 jeunes de bénéficier ici et sur d'autres sites d'une formation artistique. À Saint-François, depuis mai 2018, c'est une piste de roller qui anime le quartier dénommé Woolib Roller, un projet ludique qui valorise le foncier en attente de projets structurants. L'EPF entend plus que jamais amplifier ses actions de cohésion territoriale par une meilleure maîtrise du foncier. Ce sera l'un des axes forts de son programme pluriannuel 2019-2023. Nos actions seront marquées par la lutte contre l'habitat indigne, la lutte contre l'habitat insalubre. Nous allons également renforcer nos actions dans le domaine du développement économique et des infrastructures de transport, puisque les besoins sont là. En 5 ans, l'établissement public foncier de la Guadeloupe a réussi largement son pari. Il est devenu pour les collectivités un partenaire incontournable, un conseiller efficace et disponible et un véritable trésor d'ingénierie tourné vers l'excellence aux côtés des aménageurs.